Bonsoir à tous, nous nous retrouvons sur ce plateau ici à Rome pour vivre au rythme du synode, pour scruter, chercher à comprendre le travail des pères. Nous sommes avec Monseigneur Jean-Luc Brunin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque du Havre et président du Conseil Famille et Société au sein de la Conférence des évêques de France depuis 2011. Alors les évêques, on le sait, de par le programme officiel, ont achevé la dernière session de travail en petits groupes sur la troisième partie de l'Instrumentum Laboris, ce document de travail qui aborde la mission des familles. Alors très concrètement, quel retour vous pouvez nous faire? Quelle a été l'atmosphère, l'ambiance? Eh bien, d'abord, il a fallu le temps pour nous apprivoiser, mais ça a fait à peu près, on a compté 39 heures de travail en groupe. Nous étions 18 évêques dans le groupe, venant d'Afrique, Canada, France, Suisse, Moyen-Orient. Et vraiment, il y a eu un beau chemin que nous avons fait ensemble de partage entre pasteurs. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tous, autant que nous étions, nos préoccupations et ce que nous avons apporté pour la réflexion à partir de l'Instrumentum Laboris, c'était vraiment du cœur de notre expérience de pasteur que ça se vivait. On a évoqué déjà au cours de ces derniers jours le travail sur la première partie, les défis, sur la deuxième partie qui était autour de la vocation de la famille, sur la mission de la famille et puis précisément l'accompagnement pastoral que l'Église souhaiterait apporter à ces familles. Au fond, quels sont les nœuds pour vous, les points de débat, de discussion qui vous ont intéressé? Alors d'abord, je pense qu'il faut dire que durant le cheminement dans les deux premières parties, une conscience commune de la responsabilité de l'Église s'est forgée entre les pères synodaux. Cette conscience qui est peu dans la dynamique de ce que le Saint-Père a initié déjà avec Evangelii Gaudium, une Église qui rejoint, qui veut rejoindre, même ceux qui n'attendent rien de l'Église, une Église qui se met à l'écoute, une Église qui entre en dialogue, une Église qui témoigne de la joie de l'Évangile. Vraiment, il y a eu une sorte de nouveau paradigme. On a tous conscience que l'Église ne peut pas être dans une attitude de surplomb pour édicter des normes morales, des principes, ou faire valoir un modèle de famille. Mais vraiment, c'est une Église qui, en sortie, qui ose aller sur le terrain, ose aller à la rencontre de toutes les familles dans leur diversité. Vous pensez, Monseigneur, que l'Église était en surplomb jusqu'à présent, après ces réflexions au cours du Concile Vatican II, puis bien sûr des différents papes qui ont succédé? On pense aussi beaucoup à Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio. Non, je ne pense pas que l'Église était en surplomb, mais on a pu donner l'impression, dans ces derniers mois, et depuis d'ailleurs la première session extraordinaire du synode, d'une sorte de clivage entre ceux qui voulaient camper sur la doctrine et d'autres qui voulaient être sur le versant de la pastorale. Et ce clivage est réel? Ce clivage, il y a des sensibilités. J'ai cru qu'il allait être plus fort qu'il n'a été dans cette session du synode. Parce qu'on avait peut-être un peu caricaturé les choses. Alors je comprends bien, il y a des différences de sensibilité. Certains ont peur que se risquer en plein vent pour rencontrer les familles dans tous leurs états, ça risque de relativiser le message de l'Église. Et c'est ça que nous avons, dans le groupe de travail où j'étais, ces craintes qui pouvaient exister d'un côté comme de l'autre, d'un côté en disant mais on n'est pas suffisamment pastoral, d'autres on n'est pas suffisamment respectueux de la tradition de l'Église. Ça a été dépassé parce qu'on est reparti des situations. Et finalement, il n'y a pas d'opposition. Et j'ai d'ailleurs personnellement fait une intervention sur la pastoralité de la doctrine, m'appuyant d'ailleurs sur Jean 23 à l'ouverture du Concile Vatican II, disant nous ne pouvons pas annoncer la doctrine sans nous intéresser à la situation des gens à qui nous nous adressons. Autrement dit, il y aurait une fausse opposition entre Il n'y a pas d'opposition du tout. Qu'est-ce que serait une doctrine qui se contente d'édicter des principes? Ça risquerait de devenir une idéologie. Et qu'est-ce que serait une pastorale qui est sans boussole? Parce que la boussole, elle n'est pas en termes de modèle de famille, elle est en termes beaucoup plus dynamiques de vocation et de promesse. Tout homme, quel qu'il soit, a une vocation à l'amour.
Et la famille, c'est le creuset dans lequel chaque être humain est préparé à répondre à cette vocation à l'amour, avec cette promesse que c'est possible, cette promesse de fidélité, cette promesse de dépasser les conflits par le pardon. Voilà, c'est possible. Et donc l'Église doit témoigner et appeler à partir de cette vocation et de cette promesse que c'est possible. C'est pas dire voilà le modèle auquel vous devez correspondre, mais voilà le chemin que vous devez faire. Et ce qui a été essentiel dans la réflexion des pères synodaux, c'est cet imaginaire autour du concept de pédagogie divine. Un Dieu qui accompagne, la grâce de Dieu qui travaille dans le cœur des hommes pour que cette vocation à l'amour soit possible, il l'a promis. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les familles ont identifié l'Église comme un moyen de les aider concrètement dans leur vie de famille? Si on pense à votre diocèse ou même aux familles en France. Je dis bien au-delà, bien sûr, de celles qui vont à l'Église le dimanche. Je pense qu'il y a à plusieurs niveaux. Je pense aux jeunes qui, dans leur culture, je parle évidemment pour la France et pour le diocèse que je connais, ont peur de l'engagement. Nous sommes quand même dans la culture du ici, maintenant, tout de suite, l'ère du zapping, de l'immédiateté. Dans l'information, on a par Internet, on est en contact avec l'information et puis une information chasse une autre. Et donc, construire dans la durée, c'est plus difficile. Je crois que les jeunes, plus que les générations précédentes, ont des difficultés à se projeter et à penser dans la durée. Et je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui, s'éveillant à un amour pour une autre personne, eh bien, attendent de l'Église qu'elle témoigne que le pour toujours de leur amour soit possible. Et donc, il y a certainement là tout un pan de la pastorale qui est en amont même du mariage et qui inclut évidemment la préparation au mariage. Vous constatez donc que les jeunes, quand ils vous croisent, ils vous interpellent en vous demandant d'être aidés. Est-ce que c'est... Oui. Oui, il suffit de regarder, même si on dit que le nombre de mariages sacramentels diminue, il y a encore beaucoup de jeunes qui s'adressent à l'Église en disant, ben voilà, nous avons le projet de vivre ensemble et puis bien, on veut le célébrer et qu'est-ce que vous nous proposez? Et je suis frappé, on vient de refaire tout un parcours sur plusieurs mois de préparation au mariage dans mon diocèse. L'inquiétude des laïcs et des prêtres qui étaient engagés dans la préparation au mariage, c'était de dire, mais les jeunes ne vont pas tenir la distance, c'est trop long. Or, en fait, on s'aperçoit que non seulement ils acceptent, mais ils en demandent. Et ils prennent goût à se retrouver, partager avec d'autres jeunes couples et recevoir un peu cette attestation par les chrétiens, laïcs, prêtres, diacres, qui les accompagnent, que cette aspiration à un pour toujours est quelque chose de possible, pas simplement reposant sur leur propre force, mais sur la promesse de Dieu et la grâce de Dieu. C'est là où il faut avoir de l'audace, d'une certaine manière, de la part de l'Église, dans sa proposition. Oui, tout à fait, parce que il m'arrive de réagir contre ce que j'appelle le minimalisme pastoral. C'est qu'on dit, oh, les jeunes, ils ne perçoivent plus la valeur de l'engagement. C'est pas vrai. Les sondages nous disent le contraire. On ne peut pas leur demander ça, la barre est trop haute. Or, je crois que quand on les rejoint dans ce qui fait le vital de leur vie, et un projet de vie ensemble, c'est quand même quelque chose de vital, moi, je pense qu'il y a là quelque chose à jouer. Quand des jeunes viennent frapper à la porte d'une paroisse pour demander, en disant on a un projet de vie commune et on demande à l'Église de nous accompagner, mais il faut en rendre grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui les met sur notre chemin et qui nous demande de les accueillir et de les accompagner. On a entendu beaucoup parler ici de préparation au mariage. Certains même ont dit, finalement, pour préparer des prêtres, il faut 6-7 ans, et pour des fiancés, en quelques semaines ou quelques mois, c'est fait. Il faudrait presque un noviciat du mariage. Vous en pensez quoi? Oui. Alors, ce concept de noviciat, on voit bien à quoi ça fait référence.
dire qu'il faudrait 6 ou 7 ans de préparation au mariage comme pour un prêtre. Je ne sais pas si ça serait bien reçu par les fiancés. Et puis je pense que ce serait oublié aussi que l'expérience fondatrice de leur humanité, elle s'est faite, pour la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, dans un creuset familial. Ils ne découvrent pas tout d'une vie familiale, ils ont été membres d'une famille, bébés, enfants, adolescents, et donc il y a déjà, enfin je dirais, il y a une expérience. Ce qui est important, c'est de pouvoir les aider, je pense au parcours qu'on propose dans le diocèse du Havre, à faire une relecture de leur histoire personnelle, dans lequel un jour la rencontre avec leur fiancé s'est réalisée. Et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en commun? Et ce point-là, on le prend sur une journée complète, vraiment avec un temps personnel et un temps d'échange à deux, qui n'appartient pas aux autres, il n'y a pas de mise en commun. Et je suis témoin, en fait, depuis une bonne année que ça existe, que c'est pour eux un temps fort, parce qu'ils ont une expérience de vie familiale qui a pu parfois même les blesser, mais ils ont les éléments pour dire voilà ce que l'on veut fonder comme famille. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, au fond, que ceux qui se marient ont conscience de l'engagement et de la nature de l'engagement, de par la nature sacramentelle du mariage, qu'il est indissoluble, qu'il doit être libre et fécond? Ce qu'il y a, j'allais dire, de saisie intuitive, et les sondages d'ailleurs le disent, quand on regarde les jeunes entre en gros 25-35 ans, il y a plus de 80% des jeunes, on avait fait ce sondage au moment de Famille 2011, cette grande opération au niveau de l'Église de France, oui. Plus de 80% aspirent à vivre un couple et une famille stable. Donc il y a, j'allais dire, d'une saisie intuitive, une aspiration à un pour toujours de leur amour. Mais on descend à moins de 30% chez ceux qui croient que c'est possible. Eh bien, tout l'enjeu de l'Église, dans son accompagnement, c'est de dire, vous pouvez aspirer, c'est possible. Mais l'enjeu pour l'Église, et par rapport à sa mission, dans l'accompagnement des familles, c'est, j'imagine, certes, la réussite et le bonheur dans les familles, c'est d'annoncer l'Évangile aussi, la vérité de l'Évangile. Je pense que cette vocation à l'amour qui s'épanouit dans une vie conjugale et dans une vie familiale, c'est au cœur de l'Évangile. D'ailleurs, cette expression, elle est revenue, même si elle demanderait à être précisée, l'Évangile de la famille. Alors c'est à la fois l'Évangile qui définit finalement cette vocation à l'amour qui peut s'épanouir dans une vie de famille, mais c'est aussi l'Évangile dont la famille est porteuse par sa vie et même dans sa vie quotidienne. La manière de gérer les relations dit quelque chose de l'Évangile. Et qu'est-ce que devient la radicalité évangélique, qui est peut-être facile, en tout cas qui peut être présentée plus facilement aux fiancés avec cette promesse, quand adviennent des difficultés ou des échecs? Alors ça a été évidemment, surtout dans cette troisième partie dont nous venons de finir la réflexion en groupe, c'est les situations difficiles, complexes, irrégulières. C'est effectivement comment permettre et quelle attitude l'Église peut avoir, et quand je dis l'Église, c'est les prêtres, tous les agents pastoraux, vis-à-vis de ceux qui vivent un échec, vivent dans des situations irrégulières, pour dire l'appel de l'Évangile, c'est encore pour vous. Pour dire cette vocation à l'amour, vous y êtes toujours appelés par le Seigneur. Et il vous donne toujours cette promesse que c'est possible, que vous pouvez grandir. Alors ce n'est pas à la force du poignet, c'est vraiment, et c'est tout ce concept de la pédagogie divine, c'est de croire que même dans des situations d'irrégularité, une situation même anormale, hors norme, une situation même pécamineuse, une croissance est possible et c'est le travail de la grâce de Dieu. C'est lui qui porte à l'achèvement ce qui est inachevé. C'est lui qui porte à la perfection ce qui est imparfait aujourd'hui. Et l'Église doit témoigner de cela et accompagner cette pédagogie divine. Un appel sans ambiguïté à la conversion, du coup ?
Oui, conversion à cet appel, à cette vocation à l'amour. Tout homme est toujours appelé à s'épanouir dans l'amour et à permettre que son environnement dans lequel il vit puisse voir éclore cette fraternité, cet amour, cette justice, cette paix. Et je crois qu'un des points qui est revenu très souvent, c'est que les familles et les membres des familles ne sont pas simplement objets de l'action pastorale de l'Église, mais ils deviennent sujets de l'évangélisation. C'est-à-dire l'Évangile est une force de transformation de la vie des personnes, mais aussi de la vie de l'environnement. Et Laudato Si nous l'a rappelé, eh bien, c'est important que cette vocation à l'amour n'est pas simplement la réalisation personnelle, mais c'est finalement la famille devient le germe de la civilisation de l'amour, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Et j'imagine que vous avez dû en être témoin dans votre propre diocèse ou à travers vos expériences pastorales. Il est parfois plus facile de dire que la morale catholique est rétrograde plutôt que justement d'entrer dans un chemin de conversion, non? Oui, je pense que nous avons peut-être à faire notre examen de conscience au niveau des responsables de l'Église et des agents pastoraux en Église. Comment nous présentons finalement cette vocation à l'amour qui est au cœur de l'appel au mariage et à la vie de famille dans l'Église? Est-ce que nous la présentons comme des normes morales, comme un modèle idéal, ou bien est-ce que nous le présentons comme un appel, mais sachant qui rejoint un désir profond chez les gens qui ont envie de se réaliser dans l'amour? Ce désir est inscrit dans le cœur de l'homme, et c'est déjà l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Et cette grâce, elle accompagne. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une Église qui veut évangéliser et aider les gens à répondre à cette vocation à l'amour que Dieu leur adresse, ne peut pas être une Église en extériorité ou en surplomb qui rappelle des normes, mais une Église qui dit, voilà, Dieu t'appelle à réussir ta vie dans l'amour, à travers une vie de famille, à travers la vie conjugale, et nous sommes prêts à t'accompagner pour te faire découvrir que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et t'aide à réussir. Monseigneur, de par votre ministère épiscopal et de votre expérience, comment vous expliquez le fait que, malgré l'engagement de l'Église ces dernières années, ces dernières décennies, auprès des familles, on pense bien sûr à Humanae Vitae avec le pape Paul VI, mais bien sûr Jean-Paul II, Familiaris Consortio, la théologie du corps, comment se fait-il qu'on a l'impression que le fossé a continué à se creuser entre l'Église et les familles? Je pense que ça demanderait des nuances, ce que vous dites, parce que je suis témoin, à partir de mon expérience de président du Conseil Famille et Société, d'un profond renouvellement de la pastorale des familles. Dans beaucoup de diocèses, on a ouvert par exemple des maisons des familles, parce qu'on a pris conscience que la famille qui était malmenée aujourd'hui par les évolutions culturelles, par des décisions aussi politiques, par des idéologies, eh bien, il fallait renforcer la proximité et l'accompagnement des familles. Alors ça se vit différemment. Je pense à des paroisses où on fait des dimanches autrement, où on insiste sur l'intergénération, des fêtes de famille qui se vivent, et puis l'ouverture dans un certain nombre de diocèses de maisons des familles. Je pense aussi à tout le travail des groupes qui accompagnent les parents dans une école de la parenté pour approfondir leur expérience de parents. Je pense le travail des AFC qui se fait. Enfin, il y a eu beaucoup d'efforts ces derniers temps et je pense que sur le terrain, je pourrais parler aussi du Secours catholique qui fait un accueil de familles en difficulté, mais qui ne se contente pas simplement de donner et faire du distributif, mais de l'accompagnement pour que cette famille, malgré les vicissitudes de la vie, puisse quand même avancer, progresser sur ce chemin. En termes au niveau de l'enseignement de l'Église, par exemple, Humanae Vitae, on en a parlé au premier synode l'année dernière, encore cette année. C'est un enseignement qu'il faudrait reprendre, qui a été incompris, mal compris? Je pense, et je l'ai exprimé dans le livre que j'ai fait sur les familles, Humanae Vitae
est sorti à un moment qui était le plus mal approprié pour sa réception. On était dans la période de mai 68, il est interdit d'interdire. Et je pense qu'il y a eu, il faut le reconnaître, un rejet massif d'humanité. Pourtant, il disait des choses essentielles. Paul VI mettait en garde contre les méfaits d'une mentalité contraceptive. Et on voit aujourd'hui les méfaits de cette mentalité contraceptive. C'est-à-dire que c'était l'enfant qui devenait un objet que je pouvais acquérir quand je voulais, et maintenant, comme je voulais. Le GPA, bon. Et ça, cette mentalité contraceptive, Paul VI nous alertait, il était prophétique. Et il faut garder ça, absolument. Humanité garde toute son actualité et sa pertinence. Le point qui était peut-être le plus faible et qui a empêché d'être accueilli et entendu, c'est de n'avoir pas suffisamment renvoyé à la conscience personnelle dans la manière de vivre la régulation des naissances. Il y a la régulation naturelle des naissances, mais c'est important aussi de renvoyer les gens à leurs responsabilités pour une paternité et une maternité responsables. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous avons à continuer à servir la réception d'Humanité, de faire valoir ce dont Humanité est porteur, mais en y introduisant un peu plus que ça ne l'a été, l'appel à la responsabilité personnelle. Et sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce que ça ne met pas en évidence un manque de formation, peut-être des chrétiens, voire même des prêtres sur ces questions-là, sur l'enseignement d'Humanité et de l'enseignement de l'Église sur la famille? Oui, je pense que, j'allais dire, il y a eu un raté dans la réception d'Humanité, et c'est dommageable. Et je crois que l'Église en paye le prix aujourd'hui, parce que je constate aujourd'hui, même chez des couples chrétiens, finalement, ils disent, sur ces questions-là, on entendra l'Église une autre fois. Alors je pense que nous avons à reprendre ce qui est au cœur du message d'Humanité et servir à nouveau sa réception. C'est encore un chantier qui est devant nous. Oui, parce qu'on le sait bien, une conscience non formée, c'est la porte au relativisme, au fond. Oui, bien sûr. Et Humanité, participer à la formation et à l'éclairage des consciences personnelles, mais je crois que la manière de présenter les choses sous forme d'interdit, c'était à l'époque irrecevable. Et aujourd'hui, on ne peut que regretter que des chrétiens vivent très bien à distance d'Humanité et disant finalement l'Église n'a plus rien à nous dire là-dessus, elle se contente de poser des interdits. Je crois que là, il y a vraiment un travail et je pense qu'au synode, dans les suites du synode, il y aura à mettre ça en chantier. Précisément, le synode a suscité d'immenses attentes au fur et à mesure des mois, mais probablement pas sur Humanité. Comment vous appréhendez ça? Comment du coup vous vivez cette situation et vous y faites face? Bien, je pense qu'on peut le regretter que Humanité et ce qu'il disait de la mentalité contraceptive ne soit pas plus intégré et n'ait pas plus éclairé les consciences. Alors il faut remettre ça au travail, mais en même temps, je pense que ce que l'Église a à dire, il faut qu'elle le dise dans un compagnonnage d'humanité avec les couples et les familles. Et ça, je pense que c'est un acquis de ce synode. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et de partager, au fond, sur cette expérience synodale? Qu'est-ce que vous direz tout simplement à vos fidèles quand vous rentrerez dans votre diocèse? Je le dis déjà parce que je fais une chronique régulière sur le site de mon diocèse, mais ce que nous avons vécu à l'occasion de ce synode, cette méthode nouvelle que le pape François a choisie, un synode qui prend son temps, sur 2 sessions synodales, une double consultation avant la première session et dans l'intercession, ça a mobilisé, dans mon diocèse, 64 groupes synodaux se sont mis en place. Et finalement, j'ai vu apparaître des gens qui étaient à distance de l'Église. Je pense à des gens divorcés, remariés, qui pensaient que l'Église n'avait plus rien à leur dire et qu'ils devaient faire chemin tout seuls, sans l'Église, et qui se sont repris à se retrouver et à espérer que l'Église puisse les aider
à retrouver une place. Je pense à des parents dont le fils a déclaré son homosexualité et qui vivaient dans leur coin avec beaucoup de souffrance et qui, à la faveur de cette consultation, se sont retrouvés. Deux groupes se sont retrouvés et veulent continuer le chemin de partage. Donc je dirais, ce synode, au-delà des décisions qui seront prises par le Saint-Père, puisque le synode n'a rien à décider, ce sont des propositions qu'on remet au Saint-Père, il est venu en quelque sorte, si vous me permettez le terme, booster une pastorale à l'égard des gens qui tentent de vivre une vie de famille, de réussir une vie de famille, qui ont conscience de leur fragilité, de leur souffrance, et puis finalement qui se remettent à espérer. L'Église ne nous abandonne pas. Et ça, il faut qu'on transforme l'essai. Merci beaucoup, Monseigneur Brunin, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes évêque du Havre et puis président du Conseil Famille et Société au sein de la Conférence des évêques de France. Bonne suite et bonne fin de synode. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site de KTO, tout comme l'ensemble de la programmation qui est consacrée à ce deuxième synode sur la famille. N'oubliez pas non plus ce rendez-vous du journal du synode tous les soirs à 20h35. Très bonne soirée à vous.